Togo, Parlement. Les députés adoptent la loi de finances rectificative, exercice 2022, soit une hausse de 5,4% publiée le 22 octobre 2022 par Miadjo au cours de la troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Les députés ont adopté, ce jeudi 20 octobre 2022, à l'unanimité, le projet de loi de finances rectificative, exercice 2022. La séance a été présidée par Yawa Djigbodit Ségan, présidente de l'Assemblée nationale en présence de Sani YYA, ministre de l'économie et des finances, et Christian Trimua, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. La loi de finances rectificative 2022 est projetée à 1875,8 milliards de francs CFA en dépenses et en recettes contre 1779,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 5,4%. La révision de la loi de cette loi initiale, exercice 2022 initial promulguée le 31 décembre 2021, est rendue nécessaire par l'évolution de la conjoncture socio-économique et financière internationale et nationale. Par ailleurs, elle se justifie par la nécessité de la prise en compte des dépenses nouvelles pour satisfaire notamment aux impératifs sécuritaires et aux dépenses sociales qui ont été augmentées pour protéger le pouvoir d'achat des ménages des couches les plus vulnérables, ainsi que le réajustement de certaines dépenses à l'issue du suivi régulier de leur niveau d'exécution et de l'évaluation à fin août 2022. Il s'agit donc d'une mesure adéquate, appropriée prise par le gouvernement en suivant la vision pragmatique du chef de l'État, celle de l'intérêt supérieur, à savoir renforcer l'harmonie et l'inclusion sociale, consolider la paix, renforcer la sécurité et protéger notre pouvoir d'achat, a indiqué Akle Soat-Koli, président du groupe parlementaire majoritaire, UNIR. Djaritama, président du groupe parlementaire NET-PDP, a remercié le ministre de l'économie et des finances de s'être prêté non seulement à cet exercice mais également de donner des réponses claires après avoir qualifié le vote de la loi de finances rectificative d'exercice d'humilité. Face à la flambée généralisée des prix des produits de première nécessité, la démarche du gouvernement est salutaire car soucieux du bien-être de la population, il ne peut que réajuster les mesures prises pour répondre aux besoins les plus urgents de la population, a laissé entendre Komi Agbanu, président du groupe parlementaire UFC. Le ministre de l'économie et des finances s'est réjoui du vote de cette loi de finances rectificative par les élus du peuple en ce qu'il constitue un véritable levier d'action pour le gouvernement. En votant la présente loi de finances rectificative, vous donnez au gouvernement les moyens de son action. Ainsi, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles visant la stabilité du cadre macroéconomique et l'assainissement des finances publiques qui passent notamment par une plus grande efficience dans la gestion des dépenses publiques, a indiqué le ministre Sani YYA. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodit Ségan, l'adoption de cette loi répond aux dispositions de l'article 48 de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances et traduit la volonté de l'exécutif d'assainir davantage les finances publiques en respect aux principes de sincérité et de transparence dans la gestion des finances publiques. La représentation nationale, par la voix de sa présidente, a acté l'entrée officielle du Togo, ce 20 octobre 2022, au sein du Commonwealth. Elle est marquée par une cérémonie de levée de drapeau organisée au Marlborough House, siège de l'institution à Londres. La représentation nationale réaffirme sa disponibilité à accompagner toutes les actions du gouvernement allant dans le sens de la prospérité et du bonheur de tout le peuple togolais. Je pense que nous ne pouvons pas passer sous silence l'événement de ce jour aussi qui est programmé à quelques milliers de kilomètres du Togo mais qui est totalement au centre de toutes les attentions de chaque citoyen et chaque citoyenne. C'est la montée du drapeau national dans le ciel du Commonwealth. C'est pour nous un sujet de fierté et de gratitude à l'égard de l'architecte de ce dénouement heureux au processus qui a été initié depuis des années. Je veux nommer son Excellence Monsieur Faure Essosin Nagnasingbe, président de la République. Nos prières accompagnent l'événement de ce jour et que cette montée de drapeau induise une plus grande élévation de notre pays avec beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de bonheur et que le Togo continue d'être comme nous le chantons tous les jours, l'or de l'humanité, a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale. Le Togo et le Royaume entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Le pays a adhéré au Commonwealth le 25 juin 2022.